Bonjour, voici les activités de jeudi. Donc on va commencer par une séance de langage qui va porter sur le vocabulaire de l'album Boucle d'or. Donc vous allez venir ici dans la rubrique langage. Vous avez le jeu de l'auto de Boucle d'or et des trois ours. Vous allez imprimer les différentes planches du loto que vous avez ici. Et tout à la fin, vous avez ici les mots représentés par des dessins. Donc boucle d'or, papa ours, maman ours, bébé ours, s'asseoir, le bol, le fauteuil, etc. Donc il faudra imprimer ces images, les découper ici. Ensuite, lorsqu'on va jouer, on va placer les images au centre du jeu, au centre de la table, et on va piocher une image, on va la nommer, et si on a cette image sur notre planche, on va la poser sur notre planche. Alors, celui qui gagne le jeu, c'est celui qui aura rempli sa planche en premier, comme pour le loto-kin par exemple. C'est le même principe. Donc, une planche par personne qui joue. Donc, si vous êtes à 3, c'est 3 planches. Et à tour de rôle, on va piocher, nommer l'image et ensuite placer sur sa planche si cette image est présente sur la planche. Si l'image n'est pas présente sur la planche, on va remettre en dessous de la pioche. Alors, c'est un jeu pour, bien sûr, mémoriser le vocabulaire, le lexique de l'album. Voilà, alors il faudra bien sûr au préalable avoir nommé toutes les images en bas avec les enfants avant de commencer le jeu. Donc il y a des images qu'ils connaissent déjà, hein, qu'ils n'auront pas de mal à mémoriser. Il y en a d'autres où ils auront un peu plus de mal à mémoriser. Donc n'hésitez pas à jouer plusieurs fois de façon à faciliter la mémorisation. La deuxième activité va se trouver dans la rubrique exercice à imprimer. Donc vous avez ici cette activité sur le titre de l'album, Boucle d'or et les trois ours. Alors que faudra-t-il faire? Il faudra découper ici les lettres qui sont écrites en minuscules et les placer en dessous des majuscules de façon à faire la correspondance majuscule-minuscule et ainsi reproduire le titre de l'album. La deuxième activité est l'activité sur la lettre Y en attaché, donc reconnaître le Y en majuscule, minuscule et en attaché, donc les entourer et ensuite l'écrire, ici en suivant d'abord les pointillés et ensuite tout seul sans les pointillés. L'activité suivante est une activité de mathématiques, un puzzle numérique. Il faudra imprimer ce puzzle, ensuite découper les différentes bandes. Alors si vous avez du Bristol, ce sera mieux de l'imprimer sur du Bristol pour que ce soit un peu plus rigide. Ou sinon, si vous avez une machine à plastifier, vous imprimez sur du papier A4 normal et ensuite vous plastifiez. Donc, lorsqu'on aura découpé toutes les bandes, le but du jeu, ce sera de replacer ici les chiffres dans l'ordre de 1 jusqu'à 10 pour avoir le puzzle dans le bon ordre. Et la dernière activité, c'est une activité d'écriture sur
le 2. Ici, vous avez le modèle du 2. Ici, on a des boucles à faire. Et ici, on va tourner. Et ensuite, alors tourner ici comme un petit peu comme cette boucle, hein, c'est pour ça qu'on a des boucles, parce que ici ça tourne un petit peu comme une boucle, et en dessous on a un petit bâton couché. Donc repasser sur les pointillés pour reproduire les deux. Ici on va continuer à écrire les deux à côté, ici je repasse et ici je continue à écrire. Et là, ici, donc on va venir à l'intérieur faire les lignes brisées, repasser ici à l'intérieur du 1 pour pouvoir ensuite écrire le 1 tout seul. Donc activité d'écriture des chiffres 1 et 2. Donc vous avez une séance de langage, une séance d'écriture des chiffres, une séance d'écriture des lettres en attaché, une séance de lecture où il faut reconstituer le titre en minuscules, et une séance ici de mathématiques où il faut replacer les chiffres dans l'ordre pour faire les deux puzzles numériques. Alors on peut terminer la journée de demain avec ce jeu. Donc vous avez ici des formes géométriques à reproduire en utilisant de la pâte à modeler et des petits pics ou des petits bouts de brochette, d'accord, des pics à brochette. Donc le triangle, le losange, les carrés, et ensuite les solides, les cubes, le pentagone, ensuite ici une maison, la pyramide, encore une autre pyramide ici, et ici une maison à étage. Donc les enfants doivent regarder l'image et essayer de reproduire d'abord les formes ici, et ensuite les formes ici en 3D. Voilà, c'était les activités pour la journée de jeudi. Je vous dis à vendredi. Bonne journée, bon courage.